Donc, bienvenue. Ça, c'est la rétroaction pour les gens qui m'ont envoyé leur, ce qu'ils avaient essayé de faire pour la traduction que j'avais envoyée de. Les deux ont fait la même traduction de Monsieur Tiff Macklem, qui est le directeur, le gouverneur de la Banque du Canada. Il y a une personne qui m'a envoyé le texte au complet, c'est le texte qui est au centre, et l'autre personne m'a envoyé un bout de texte, puis son texte, il va être à droite. Donc, si vous vous reconnaissez, si vous avez, si tu es la personne qui a envoyé le texte, ton texte est au centre, et l'autre texte, c'est la personne qui a envoyé une version partielle. J'ai pas vraiment lu, j'ai juste formaté, et puis je vais juste faire mes commentaires. Mes propres commentaires au fur et à mesure. Donc, ici, draw on the spirit of reflection embodied in this blessing. Je pense ici, on avait tiré parti de l'esprit de réflexion logé dans cette bénédiction. Je pense qu'on aurait pu faire plus simple. Je pense qu'à l'écrit, ça aurait marché, mais dans une allocution, naturellement, on n'aurait peut-être pas dit ça. Draw, ce qui est important ici, c'est le spirit of reflection in this blessing. Ce qui est important ici, c'est l'esprit de réflexion dans la prière pendant le symposium. Donc, ici, je pense que la personne a voulu tout mettre, tirer parti, draw, de l'esprit de réflexion, spirit of reflection. Puis là, elle a cherché embodied, puis elle s'est dit, loger. Mais je pense qu'il aurait fallu dire quelque chose. On aurait pu prendre ici, il faut que vous soyez un peu plus créatif. Comme ça, à chaud, là, moi, j'ai pas de solution. On peut aller voir ce que. On avait vu que c'était pas une solution idéale là, dans la traduction de la banque. Euh, 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 euh. Je sais, prière, je vois pas, non? Je vois pas. En tout cas, j'ai peut-être mal fait mon truc, mais euh, voilà. Je pense qu'on aurait pu y dire, j'espère que la réflexion évoquée dans cette prière saura nous accompagner tout au long de ce symposium ou quelque chose dans le genre. Mais je pense que ce segment illustre bien que il faut, et ça, dans toute votre carrière de traducteur, des fois, il faut suivre mot à mot, mais des fois, il faut savoir reconnaître les moments où ça ne marche pas. Puis ici, tirer parti de l'esprit de réflexion logé dans la bénédiction, ça marche pas. Puis on n'est pas dans un manuel de l'utilisateur de caméra. On n'est pas obligé de tout mettre toutes les petites parties. Ici, c'est très émotif. On peut se permettre un petit peu plus d'effets rhétoriques. Remercier Sarah, pour la euh, pertinente. Ça, c'est un autre mot que vous utilisez trop. Pertinent, c'est quand vraiment c'est à propos. C'est lié à ce dont on parle. Ici, meaningful land acknowledgement, et puis je pense que meaningful, je veux dire pertinent, c'est un autre mot, un autre grand mot d'adulte que les traducteurs aiment utiliser, mais je dirais au moins la moitié du temps, s'il y aurait eu un meilleur choix. Ici, c'est un de ces exemples. Euh, je pense qu'on c'est quoi un meaningful land acknowledgement? Est-ce que c'est une reconnaissance pertinente? Est-ce que une reconnaissance du territoire, c'est quand on dit avant une réunion, je tiens à reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire non cédé du peuple Anishinaabe, nanana. C'est ça. Est-ce qu'on dirait que ça, c'est une reconnaissance pertinente? Non. Ne traduisez pas les mots, traduisez le message. Moi, j'aurais dit ici pour leur belle reconnaissance du territoire, pour avoir prononcé, ou tout simplement pour avoir prononcé une reconnaissance du territoire.
On aurait pu ici l'enlever tout simplement ou une reconnaissance inspirante ou bien sentie ou ou avoir bien exprimé la reconnaissance du territoire. Elle joue un rôle essentiel, a vital part of. C'est un petit glissement tout à fait adapté pour rendre le texte plus idiomatique. Elle, les reconnaissances du territoire, signifie beaucoup plus que tous les témoignages historiques des occupants originels, j'aime bien, de ce territoire. Oh, je pense que tu as mal compris le accounting. Je pense que quand on parlait des historical accounting of, je pense que c'est le récit. Je pense que ce qu'il dit ici, c'est que quand on fait une reconnaissance du territoire, c'est beaucoup plus parlant que quand on essaie de faire un récit historique des occupants du territoire. Si j'ai bien compris, je pense que tu l'avais fait en traduction à vue et puis qu'après, tu as comme nettoyé, puis tu m'as fait la délicatesse de me dire, OK, on part à 1280 mots, on arrive à 1218. Ça veut dire que tu aurais pu en envoyer encore plus. Tu aurais pu en enlever encore plus. Je ne sais pas si je peux faire un suivi. En tout cas, il faudrait que je me renseigne, là, mais je tiens aussi à remercier, si tu avais voulu faire plus court, je remercie également Sarah, ou aussi, tout simplement, Sarah Tatata pour leur reconnaissance, pour avoir prononcé peut-être la reconnaissance du territoire. Je vais essayer de faire plus rapidement parce que sinon, ça va... la reconnaissance du territoire, pas pertinent. Si vous voulez écrire pertinent, dites-vous, est-ce qu'il y a une meilleure solution? Des fois, il n'y en a pas, mais attention à pertinent. Puis encore une fois, je trouve ça lourd. Ces reconnaissances jouent un rôle essentiel dans l'effort collectif vers la réconciliation. Are a vital part of our collective efforts toward reconciliation. Oui, c'est lourd dans la source aussi. On peut dire, pour se détacher du texte, sont essentiels pour nous faire avancer vers la réconciliation. On a enlevé collectif, mais si vous êtes dans une situation où il faut couper dans le gras, ça marche. They reflect much more than a historical account. Oh, OK, c'est ça, je viens de comprendre. They reflect much more than a historic... Là, il faut comprendre si on veut bien traduire. They reflect much more than a historical accounting of the original occupants of this land. Donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'une reconnaissance territoriale, ça sert à plus que d'identifier les occupants originels, c'est très bien, du territoire. Elles ne servent... Puis ça, encore une fois, c'est à chaud, là, c'est pas ma révision. Elles ne servent... Moi, j'aurais peut-être dit ces reconnaissances. Voici un petit truc. Nous rappelle, pour historical accounting, les occupants originels, moi j'aurais dit du territoire parce que on parle du territoire en général. Nous rappelle, mais on aurait pu mettre surtout, mais elle nous rappelle, mais surtout la riche contribution des peuples autochtones. Puis ici, je pense qu'il y a eu unité, je ne sais pas c'est quoi, je pense que c'est avec le copier-coller, il y a quelque chose qui n'a pas passé. Des peuples autochtones ici c'était au pluriel, hein, à nos pays, parce qu'il est avec la Nouvelle-Zélande aussi. Mais surtout la riche contribution des peuples autochtones
à nos pays ainsi que leur relation avec la terre-mère et ses cadeaux essentiels à la vie. Donc, déjà, c'est plus court. De plus, mais on va plus loin, mais c'est surtout la reconnaissance du territoire. Ici, un autre truc, là, help us ou allow us. Quand vous le voyez, demandez-vous si ça ne marcherait pas si vous l'enleviez. Je vais juste prendre une petite pause, aller me chercher un petit verre d'eau. Donc, j'en reprends. Importantly, land acknowledgements, je dirais les reconnaissances du territoire. Help us all reflect on the history that brought us to reside here. Contribuer à notre réflexion sur l'histoire qui nous a amenés à vivre ici. Je pense que tu aurais pu te détacher du texte. Qu'est-ce qu'il dit, M. McClem? Il dit que si tu avais à redire exactement la même chose que ce que lui dit, tu n'aurais pas dit ça. Tu aurais dit les reconnaissances du territoire, ça nous aide à réfléchir sur notre histoire. Peut-être pas on the history that brought us to reside here. Oui, c'est un peu alambiqué en anglais. Je ne sais pas comment on aurait pu faire mieux, mais bon, on va dire qu'on va le laisser comme ça. Pourquoi sommes-nous réunis? J'aime beaucoup le sommes-nous réunis. Je ne sais pas si c'était ça que j'avais dit dans ma traduction à vue, mais ça marche. Je pense qu'ici, tu aurais pu refaire ta phrase. Objectifs principaux grands, ça marche bien. L'un des grands objectifs du réseau de banques centrales pour l'inclusion des Autochtones est de reconnaître l'histoire commune de colonisation dans nos pays, hein, c'est countries au pluriel, nos pays, et de travailler ensemble pour reconnaître et redresser certains torts du passé, absolument. Ce symposium est ce qui moi, je trouve ça un peu, je pense qu'on aurait pu faire mieux avec essentiel. Si on disait ça naturellement, sans traduction, on dirait peut-être ce symposium fait avancer nos objectifs communs. Est-ce que c'est important de dire essentiel, d'ajouter ce petit élément de sens-là? Peut-être pas. Mais est-ce que tu l'entends dans ta tête, la voix du gouverneur de la banque qui dit est essentiel à nos objectifs communs? Peut-être. J'enlèverais le « et » en début de phrase. Je tiens à remercier 2 personnes sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir, moi j'aurais dit pas ici, mais ça marche, n'aurait pu avoir lieu. Très bien. Tout d'abord, ici, quand on veut faire plus vite et plus synthétique, je remercie. On peut dire, on n'est pas obligé de dire je veux remercier. Je remercie Manny Jules, Il a été à l'origine d'une grande partie des travaux. He has been the inspiration. On peut y aller un peu plus avec le cœur. C'est lui, moi j'aurais dit c'est lui qui a inspiré. Puis on peut aller plus loin que de dire much of the bank's work. C'est comme pour dire la plus grande partie, mais on est dans un contexte, encore une fois, on n'est pas dans une traduction technique. Donc, vous n'êtes pas dans la traduction juridique, vous n'êtes pas dans la traduction administrative. Il faut savoir parfois faire un compromis pour la qualité rhétorique. Donc, c'est lui qui a inspiré nos actions dans ce domaine. Même s'il y en a d'autres qui ont inspiré, c'est pas essentiel ici. Dans ce domaine, il a non seulement, on peut y aller ici un peu mieux, non seulement il a inspiré nos actions dans ce domaine,
mais il a aussi, donc on voit ici jouer un rôle de premier plan dans la réalisation de cet événement. Donc, moi, je suis très contente jusqu'ici de ce que je lis. Je fais juste comme apporter des petites modifications. Je remercie, et pas j'aimerais remercier, je remercie, et je remercie, ici tu vois, tu as une petite faute. Je remercie qui? La banque et le gouverneur d'être une source d'inspiration pour nous. Encore une fois, on peut raccourcir. Et le gouverneur, comment est-ce qu'on peut raccourcir? D'être une source d'inspiration pour nous avoir inspiré. Encore une fois, je pense que tu es resté collé à la structure. For being an inspiration to us in how you're building closer partnerships with the Mary. Pour nous avoir inspiré. Puis ici, là, encore une fois, ça, c'est de la lourdeur dont tu n'as pas besoin. La façon avec laquelle. Est-ce que tu dis ça dans ta vie de tous les jours? Non. De nous avoir inspiré avec ou par vos partenariats. Partenariats toujours plus étroits. Ça marche-tu? Toujours plus. On va un partenariat. On va aller voir dans le dictionnaire des co-occurrences. C'est comme ça qu'on l'utilise. Je veux savoir quel adjectif peut modifier partenariat. Partenariat. Étroit. Étroit, ça marche. Donc, on peut le mettre, mais j'aime bien fructueux aussi qu'il y avait dans leur. Pour nous avoir inspiré ou en établissant des. Bon, tu vois, tu l'avais. En établissant des partenariats, moi, je dirais toujours plus étroits avec les Maoris. Nous avons tous beaucoup à apprendre de nos expériences. Est-ce que tu dirais ça est-ce que tu entends dans ta tête le gouverneur de la Banque centrale dire nos expériences combinées? Moi, je l'enlèverais combinées. Et le monsieur, il va parler, puis le texte va s'évaporer, là, c'est pas écrit. De nos expériences, et nous, encore une fois, espérons pouvoir collaborer. Moi, je dirais, et nous espérons continuer. Puis on peut prendre une liberté ici d'avancer ensemble à l'avenir. Je pense ici que peut-être, sans doute dans d'autres cours, ce type d'omission-là n'est pas pardonné, mais dans mon cours, ça va être pardonné et encouragé. N'oubliez pas que ça, c'est une préparation à des traductions sous des contraintes techniques beaucoup plus fortes, où il va vraiment falloir faire d'autres choix. Je pose juste 2 secondes, encore une fois, désolée. OK. Dans les 2 prochains jours, nous poserons un regard historique sur l'économie autochtone, très bien. Mettrons en lumière super différents aspects de l'économie actuelle. J'aurais dit des économies parce que c'est au pluriel. Ce qui inclut this includes, on peut faire mieux. C'est pas parce que ça dit this includes qu'il faut traduire exactement par ce qui inclut. Moi, je dirais ici, parce qu'on est à l'oral, encore une fois, nous parlerons d'accès au capital, de mise en valeur des ressources, autre solution d'exploitation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des ressources? On peut les exploiter. On ne sait pas des ressources humaines, bien sûr. Des ressources et tu as dit les entreprises et les marchés du travail autochtones. Ça marche? Ça marche-tu? Oui, ça marche. Et des entreprises
et marché du travail autochtone et des marchés du travail autochtone. Ah, tu l'avais ici, nous parlerons. Et on va juste dire ainsi que des répercussions des politiques impacts that policies throughout history have had on current days. Oh, ça, c'était un autre morceau. Ainsi que des... OK, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Quand on arrive à un bout où ça s'apprête à être alambiqué, qu'est-ce qu'on veut dire? Les impacts des politiques historiques sur les inégalités d'aujourd'hui. On peut dire comme ça. Puis encore une fois, si on est à l'oral, dites pas répercussions, impact, c'est plus court. Des impacts, puis je pense qu'ici, on peut aller plus loin. Moi, je dirais même des liens. Des liens. On va faire prendre une petite liberté. Nous établirons établiront, on peut choisir d'autres choses, hein, mais des liens entre les inégalités actuelles et leurs sources historiques, peut-être. C'est pas une solution idéale, mais je vais juste vous montrer que on peut prendre des libertés. Il faut savoir lesquelles prendre. Nous examinerons peut-être les liens entre les inégalités actuelles et leurs sources historiques. On pourrait dire, nous retracerons les sources historiques des inégalités actuelles. C'est quelque chose que ça prend de la pratique et de l'expérience pour y arriver, mais je trouve que ce que tu as fait, la personne, c'est très bien, mais je vais juste vous montrer des façons de resserrer parce que tu étais parti à 1280, tu es revenu avec 1218, tu aurais pu resserrer. I expect we will have. Je m'attends à ce que, il fait juste indiquer le futur ici. C'est comme we are planning to see. Donc, on est ici, pourquoi il utilise ça? Il est juste avant le début d'un symposium, puis il dit, moi, je dirais tout simplement, nous vivrons des moments d'espoir. Juste pour vous dire que des fois, en enlevant des éléments de sens, on peut très bien s'en tirer. Nous vivrons des moments d'espoir et d'inspiration, mais aussi mais je dirais peut-être, mais nous serons aussi confrontés à la difficile réalité des pans honteux de notre histoire, c'est très bien. Des chapitres, un pan de l'histoire, pourquoi pas. Des pans, moi je dirais juste pour le rythme là, du texte, je dirais des pans les plus honteux de notre histoire. Nos nations ont toutes emprunté des chemins différents au cours de leur histoire coloniale. Oui. Commence pas tes phrases avec « et ». Encore une fois, tu aurais pu t'éloigner un peu du texte, mais ça va comme ça. Chaque pays représenté ici fait face à des réalités uniques. En ce qui concerne, ça c'est une autre affaire, c'est verbeux. Ne l'utilisez qu'en cas de nécessité absolue. Des réalités, encore une fois, c'est très étoffé, fait face à des réalités uniques. On peut tout simplement dire dans leur, je dirais avec au pluriel, dans leur relation avec les communautés autochtones d'aujourd'hui. Today, ça, c'en est un autre qu'on peut souvent enlever. Par exemple, dans les réunions, on dit
Here's what we want to do today. Voici ce que nous ferons aujourd'hui. Personne ne dit ça quand on ne traduit pas. Si vous n'êtes pas en traduction, vous n'allez pas dire ça. Souvent, le today, c'en est un autre que vous pouvez éliminer. Chaque pays représenté ici fait face à des réalités comme uniques une autre faute ici. Chaque, c'est singulier. Chaque pays, c'est singulier. Représenter singulier dans ses relations avec les communautés autochtones. Il faut faire attention, vos réviseurs, ils sont vieux comme moi, puis ils pensent que vous lisez pas, puis que vous faites pas attention. Ils vous attendent avec ça, les réviseurs. Faites attention. Mais, encore une fois, je l'enlèverai. Or, ça peut être une alternative à mais. Or, moi, quand j'ai appris à manier le or, c'est mais, ça marque une opposition. Ce symposium reflète, c'est très symétrique. Moi, pour dire reflète, je dis souvent traduit. C'est bien traduit parce que c'est pas symétrique avec l'anglais. Ça dit à votre lecteur que vous êtes capable d'écrire sans emprunter directement. Notre volonté, très bien, shared desire, commune, super, de travailler ensemble au niveau international. Ça veut dire quoi ça, work together internationally? Moi, ensemble au niveau international et au sein de nos pays, moi, je dirais, c'est très bien, mais pour faire plus simple, de collaborer avec d'autres pays. Non, ça marche-tu? Et au sein de nos nations. Et encore ici. Et moi, ici, je ne mettrais pas « et ». Parce que si on travaille avec les partenaires autochtones, c'est au sein de nos nations, surtout avec nos partenaires autochtones, pour apprendre de notre passé, moi je dirais du passé, c'est plus court, et s'améliorer. Et encore une fois, c'est un problème de structure. Notre volonté de collaborer, notre volonté de nous améliorer. Ici, tu es à la première personne du pluriel, tu ne peux pas changer. C'est le sujet sémantique. Donc, encore une fois, les phrases courtes, ça vous permet d'éviter de marcher sur une mine qui va exploser. Et de mieux faire, peut-être. Et de... On va demander ce que DeepL nous dirait pour do better. S'il y a peut-être une solution, une trouvaille. Et faire mieux, tout simplement, mais je suis sûre que si on faisait un remue-ménage, on arriverait à quelque chose de mieux. Et nous améliorer. Bon, on va mettre ça pour le moment, mais c'est nous, hein? Notre volonté. Notre engagement vers la réconciliation, envers la réconciliation, pour la réconciliation. Au Canada, très bien, tu as enlevé ici. Ici aussi, quelque chose qui peut être assez élégant. Ici, ça ne marche pas, mais gouvernement et population, enlever le lait, ça aurait marché. Les gouvernements et les Canadiens d'un océan à l'autre ont promis de dévoiler. Ils ont pas, je pense pas qu'ils ont promis. C'est pas ici. Ici, c'est pas vowed. Vowed, moi, je vois pas une promesse. Les Canadiens n'ont pas fait la promesse de faire la lumière sur les vérités historiques. Moi, peut-être que je mettrais l'accent sur l'engagement ou encore une fois, je vais prendre une petite pause. Désolée. Où on était? Have vowed.
ici, je pense qu'on peut dire quelque chose de différent. Tiennent on va encore plus simple, à connaître. Oh, ça ne marche pas les accents circonflexes sur ça. Euh, les vérités historiques et travailler à travailler vers la réconciliation. On pourrait faire mieux avec travailler. Il est impossible de revenir en arrière. Et si tu veux mettre il faut mettre et de. Et de. Il est impossible de revenir et de changer ce qui s'est passé. Mais on peut tenter de réparer certaines conséquences. Encore une fois, on est dans la lourdeur, là. Réparer certaines lourdeurs qui découlent des périodes plus glorieuses. On ne dirait pas ça spontanément. Mais, puis ici, c'est quand même le gouverneur de la Banque du Canada, nous pouvons, moi je dirais pas même, nous pouvons tenter de réparer certaines conséquences. Des conséquences, ça découle, hein? Des conséquences des chapitres peut-être on peut le dire de diverses façons, là, des chapitres les plus noirs de notre histoire. De notre histoire. Euh, Moi, ici, on peut mettre donc. Nous nous sommes donc engagés. À cette fin, c'est lourd. Nous sommes OK, as a country, comme pays, encore une fois, c'est trop calqué. Notre pays s'est donc engagé envers la réconciliation. Si on dit envers, ça veut dire qu'on n'est pas encore rendu là et donc qu'on avance. Envers et à renouveler parce qu'on est encore à la troisième personne, ses relations avec les peuples autochtones. C'est pas grâce à la reconnaissance des droits. Moi, je dirais peut-être tout simplement en reconnaissance des droits et dans le respect, la coopération et des partenariats. Encore une fois, la majorité, on peut laisser tomber ça. Much of the work is done through. La majorité, je trouve ça un peu quantitatif. On peut dire une grande partie de. Un autre truc que vous pouvez utiliser pour the work, et moi que j'aime beaucoup utiliser, c'est le chantier. On peut employer le mot chantier de façon abstraite. De ce grand chantier découle ou suit, disons, parce que ça ne découle pas, suit les constats du. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Du rapport final de la Commission de vérité publié il y a 6 ans et qui inclut, ça prend un T, 94 appels à l'action. Arrêter avec les partis certains. Oups. C'est très bien, hein? Je ne suis pas fâchée. Hein? On n'est pas obligé de dire c'est certains c'est certains d'entre eux, certains appels, puis concerne, porte sur, encore une fois, en lien, la réconciliation économique, ce qui se lie à notre mandat de banque
petites formulations à plusieurs mots qui disent pas grand-chose, vous pouvez les raccourcir. Essentiellement, moi, je dirais après tout, on est dans une après tout. It's our job to promote. Notre rôle, c'est plus court que travail. Rôle est de promouvoir le bien-être économique et financier de notre pays et de tous ses habitants. Très bien. Le rapport encourage les organismes à appliquer les principes, les normes et les standards de réconciliation dans leur politique et leurs activités d'exploitation. Encore une fois, avec le concerne, ça veut dire quoi? Concerne, ici, ça veut dire, moi, je dirais cela est directement lié à deux secondes. Cela est directement lié à un, pas obligé de dire à un des objectifs. Si on dit un objectif, on sait qu'il y en a d'autres. Un objectif partagé par tous les participants au symposium. Rendre environnement de travail, qu'est-ce qui est plus court? Nos lieux de travail. Voyons, c'est parce qu'il n'y a pas d'accent circonflexe sur ça pour moi. Nos lieux de travail et nos politiques plus inclusifs. Je l'ai dit, hein, nos lieux de travail, c'est masculin, politique, c'est féminin, donc le masculin l'emporte. Mettez politique féminin avant. Nos politiques et nos lieux de travail plus inclusifs. Ça fait moins sourciller que si le féminin est directement à côté d'un adjectif au masculin. Ce qui signifie une autre affaire qu'on peut rendre plus courte. Cela est directement lié à un objectif partagé par tous les participants à ce symposium. En faisant tomber les anciennes barrières, qu'est-ce qui est encore plus court? Les barrières. Si on les fait tomber, ça veut dire qu'ils étaient déjà là. Les barrières, je pense qu'on peut dire historiques. Le ensure, ça, c'est une autre affaire qu'on ne dit pas en français non traduit. S'assurer que, là, c'est... Moi, je préfère l'enlever. En faisant tomber les barrières historiques et en faisant entendre toutes les voix. Voyons. Je vais juste vous montrer des façons de raccourcir parce que souvent, justement, vos traductions, je trouve, pas votre groupe en particulier, mais en général, les étudiants, c'est lourd, toutes les voix. En effet, lorsque nous écoutons des voix plus diverses, nous comprenons, on peut dire, moi, je dirais pas nous. Lorsque nous écoutons, c'est des situations hypothétiques en écoutant des voix plus diverses. Puis ici, je pense qu'on met on parce que c'est un on impersonnel. On comprend mieux comment nos politiques touchent tous les Canadiens. Une bonne habitude maintenant, c'est de dire toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. La population canadienne, mais en général, tous les Canadiens, ça passe plus. Faut dire toutes les Canadiennes et tous les Canadiens ou la population canadienne. Puis si vous êtes pressé par le temps, oui, les Canadiens, donc oui. On va dire qu'on est pressé par l'espace, là, on va dire tous les Canadiens. Puis ce qui nous permet, c'est pas une phrase indépendante principale. On ne peut pas mettre ce qui en 2 points, ça marche pas. Ce qui nous permet, encore une fois, c'est ainsi que nous prendrons
de meilleures décisions. On peut utiliser les mots simples de la vie de tous les jours. Le rapport appelle aussi à le rapport recommande de vérité. Oh, voyons, c'est plate, hein? Recommande de véritables consultations avec les peuples et les communautés autochtones sur le développement économique et sur l'accès équitable à l'emploi. Super. En tant que Banque centrale du Canada, nous jouons un rôle important. La création des conditions, c'est ça en anglais, hein? Bon, on va le laisser. Créer des conditions, je sais pas. Propice, encore une fois, c'est creating the conditions for opportunity for Canadians. On va être un peu, soyons fous. Nous devons tout mettre en place pour favoriser les occasions pour les Canadiens. Vous voyez, c'est ça les petits bouts verbeux là, de la communication administrative qui peut être compliqué. Encore une fois, ce qui, c'est pas une phrase. Ce qui, c'est quelque chose qui vient après pour les Canadiens. Pour y arriver, favoriser les occasions pour les Canadiens, y compris des occasions réelles, de véritables peut-être, pour les peuples autochtones du Canada. Encore une fois, pertinente, demi-pertinente, attention à pertinente, vous l'utilisez trop. Par conséquent, qu'est-ce qui est encore plus court, c'est ainsi. Il est de notre responsabilité. Il nous faut, ça c'est très bien, il nous faut, quand une organisation veut exprimer ses responsabilités, il nous faut prendre des mesures concrètes vers la réconciliation économique. Et puis je pense aussi qu'on peut juste mettre une virgule et de prendre le temps de bien faire les choses. Aller de l'avant, je l'aurais mis à l'infinitif. Dans cet esprit, super. L'autre personne l'a enlevé. On pouvait l'enlever, c'était juste une transition qui était un peu... on n'en avait pas besoin. La Banque du Canada va collaborer. On peut mettre les deux, futur simple ou futur proche, avec une grande variété de groupes autochtones. La variété, non, des groupes autochtones. Non, 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 non. Pas avec la variété, on va dire avec un vaste éventail ou avec... Qu'est-ce qu'on veut dire a broad spectrum of indigenous group? Faut comprendre ce qu'on dit. A broad spectrum, je pense qu'ils veulent dire qu'ils vont parler aux dirigeants politiques, ils vont parler aux groupes communautaires, ils vont parler aux groupes d'intérêt, ils vont parler à toutes sortes de monde. Je vais vous revenir, encore une fois, je prends une petite pause. Donc, où en étions-nous? Donc, conclusion, où on était? J'ai vu quelque chose que... Okay, aller de l'avant. Avec une grande variété de groupes autochtones, oui, ça marche, mais on peut faire mieux. Ce qui veut dire ici, c'est toutes sortes d'intervenants autochtones pour définir. Quand on définit ce que ça signifie. To set out what reconciliation means for what we do. Je pense qu'encore une fois, vous avez collé au mot, mais sans vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut dire.
To set out pour définir ce que signifie, je trouve ça lourd, peut-être pour notre travail. Ici, elle a dit pour déterminer, attention, déterminer, ça c'est un anglicisme. Définir ce que la réconciliation signifie dans notre travail. Parfait. This will be a thoughtful. Bon, ce sera un exercice intentionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Encore, c'est pas parce que ça dit intentionnel en anglais, puis ça dit intentional en anglais, puis on a intentionnel en français, que c'est la même chose. Encore, puis il y a une petite faute ici. Un exercice réfléchi, il n'y a pas de T. A thoughtful, intentional exercise. Le processus délibéré demandera, moi je dirais, exigera. Je pense que ça marche bien ici, la solution proposée. Juste la faire remonter. Ce processus délibéré exigera une réflexion attentive. Donc ça, c'est plus resserré un peu. Ce sera un exercice, on peut dire cet exercice ou cette démarche, il faudra avancer de manière délibérée, j'invente, délibérée et réfléchie. Il faut que ça sonne bien ce que vous écrivez. Il ne faut pas juste que ce soit équivalent. Sinon, vous vous retrouvez dans une situation où ça sonne le traducteur junior. Sans vouloir vous manquer de respect, on essaye d'éviter ça. We will look to our existing partners. Nous nous tournerons vers nos partenaires actuels et j'espère vers de nombreux nouveaux pour nous guider vers une compréhension commune de ce que devrait être notre rôle à l'avenir. OK, pourquoi pas. Cependant, nous nous appuierons sur nos partenaires actuels et j'aime beaucoup, espérons-le, très bien. De nombreux partenaires futurs, oui, pour nous guider vers une vision partagée de notre rôle. Oui, tu as bien compris l'exercice. Nous avons beaucoup appris des relations que nous avons, tu n'es pas obligé de le dire, construites ces dernières années. Oui, ici, tu as renversé avec le beaucoup appris, ça marche bien. Nous avons, attention, et en début de phrase, nous avons déjà entrepris plusieurs démarches positives. Je pense aussi aux initiatives conjointes, entreprises avec des partenaires autochtones pour cibler les barrières à l'inclusion économique. Super. Je mettrai une virgule ici parce que sinon, tu as ciblé les barrières économiques et au travail, puis on se dit quoi? Et au travail, débuter ensemble en éducation et sur le renforcement des capacités. Parfait. Nous avons progressé dans la bonne direction. Vraiment, j'aime beaucoup. Je pense notamment aux collaborations avec nos partenaires autochtones pour repérer les obstacles. Si on les repère, c'est pour les faire tomber. Bon, en tout cas, on va laisser repérer, mais tu aurais pu mettre faire tomber les obstacles à l'inclusion économique, ainsi qu'à, oui, je pense aux collaborations, ainsi qu'à l'éducation et au renforcement des capacités. Quoi? Non, ça ne marche pas. Je pense aux collaborations et à l'éducation et au renforcement que nous avons entrepris ensemble. Ça ne marche pas ici. Il manque quelque chose. Tu n'as pas entrepris l'éducation et le renforcement des capacités. Je pense qu'ici, education, c'est la formation, parce que souvent, la formation puis capacity building, c'est renforcer les capacités, c'est embaucher des gens. Donc, je pense notamment aux collaborations avec nos partenaires autochtones pour repérer ainsi qu'à, dit aux initiatives de formation et aux initiatives conjointes. L'avais-tu dit, toi? Non. On va dire conjointes de formation et de renforcement des capacités. Oh, c'est plus court que nous avons entrepris ensemble.
Now, il est maintenant temps, le temps est venu, ça a marché, d'élargir notre engagement. Ça veut dire quoi, engagement? C'est pas parce qu'on a un mot similaire en français que c'est le bon. Engagement, souvent, ça veut dire un dialogue. Ça veut dire tout simplement nos actions. D'élargir nos activités. On va laisser engagement parce que ça se peut que vos réviseurs vous les laissent, là. Et de réfléchir sur ce que nous pouvons et devons faire. Mais avec s'engager davantage, je trouve que ça marche et de se questionner sur ce que nous devons faire ou de se questionner sur les prochaines étapes. We know we have more to learn. Nous savons que nous avons beaucoup à apprendre. J'aime beaucoup. Nous avons encore beaucoup à apprendre et nous savons que de nombreuses voix méritent d'être entendues parfait, dont celle des personnes rassemblées ici aujourd'hui. Parfait. Y compris celles d'entre vous qui vous... Là, c'est lourd, là. Celles d'entre vous qui vous réunissez avec vous aujourd'hui à demain, y compris celles d'entre vous pour tout simple vous qui serez avec nous. On peut utiliser le verbe être, hein, c'est pas interdit. Fort de nos nouveaux apprentissages ou fort des leçons apprises, nous allons prendre le meilleur de la croissance. C'est pas clair, prendre le meilleur de la croissance. So we'll take the best of the growth and learnings. Ça veut dire quoi? Nous allons donc tirer le maximum de notre croissance et des leçons apprises récemment. Il faut juste faire plus court. Fort de nos nouveaux apprentissages, là, je pense que je dirais, et de notre croissance. Il y a un petit glissement de sens ici. Take the best of the growth and learnings from our recent efforts. C'est pas, bon, pourquoi pas? Nous demandons maintenant à nos partenaires de nous accompagner dans les prochaines étapes de ce cheminement. Parfait. Ensemble, nous définirons ce que signifie la réconciliation pour le travail de la Banque du Canada vers une économie plus inclusive et prospère pour tous. Ensemble, nous allons définir ce que la réconciliation signifie vers une économie florissante et plus inclusive pour tout le monde. J'aime bien. Conclusion. En terminant, oui, parfait, je tiens à vous laisser une source d'inspiration. Là, ici, là, vous partagez, je veux jamais lire ça dans vos textes. Ça marche pas. Vous partagez, c'est quelque chose que vous dites à vos abonnés sur les médias sociaux. Le gouverneur de la Banque du Canada, il dit pas ça. J'aimerais partager avec vous. Vous partagez, non, jamais, je veux jamais voir ça. Partager avec vous. Il y a quelques années, on disait même pas partager pour communiquer. C'était illégal pour les traducteurs. Avec vous, des paroles inspirantes qui sauront nous éclairer. C'est beau, mais tu aurais pu faire plus court. Pour vous éclairer, ça aurait été encore plus court. Je le mets juste pour c'est plus simple. Pour nous éclairer tout au long du symposium. L'autre dit une source d'inspiration qui nous guidera pour nous guider, c'est encore plus court. L'infinitif et le présent sont vos amis. Encore une fois avec les « et » en début de phrase, attention. Je ne saurais mieux le dire que cette citation. Je ne saurais mieux le dire que je veux dire, on sait que c'est une citation, grand-père de l'aîné commandant qui était aussi un aîné. Je me permets, très bien dit, de citer le grand-père de l'aîné commandant, lui aussi un aîné. Nous devons nous rassembler en un seul cœur, un seul esprit, un seul amour et une seule détermination. Nous devons nous unir dans le cœur, l'esprit, l'amour et la détermination. Ouais, on perd un peu ici, mais moi, ce que je lisais quand je vous lisais, c'est peut-être la même. Nous devrons nous réunir dans un même cœur, un même esprit, un même amour et une même détermination. Je vous invite à garder cette vision à l'esprit
alors que, tandis que, alors que, ça veut dire qu'il y a une opposition. Alors que mon frère aime le vélo, j'aime la marche. Alors que, une autre affaire qu'on aime dire parce que ça sonne bien, mais c'est tandis que quand on veut juste mettre deux choses en parallèle. Même chose ici. Alors que c'est pas while, c'est pas as we, c'est tandis que. Il y a des réviseurs qui vont le laisser passer, mais il y en a d'autres qui vont vous enlever des points. Nous travaillons ensemble à rebâtir nos relations avec les peuples autochtones et à cultiver la croissance inclusive et la prospérité. Parfait. Ici, on a encourageons la croissance et la prospérité inclusive. Je l'achète. We have much to learn from each other. Oui. I'm grateful to our presenters. Ici, presenters, j'aime bien les animateurs pour les discussants. Mais ici, on est dans une conférence, je dirais les conférenciers pour les presenters. Puis je dirais les animateurs, parce que c'était bien, j'y aurais pas pensé. On a les trois groupes. Les participants. Ici, je pense que tu aurais pu les mettre, là, il les remercie, il faut les dire, là, les conférenciers, les animateurs et les participants. Je suis confiant, non, j'ai confiance. I am confident, c'est trop calqué sur le... Tout simplement, on peut dire, tu peux l'enlever. I am confident that... grâce à vos connaissances, souvent insight, c'est des connaissances, et à votre sagesse, à vos connaissances, virgule, à votre, c'est your, hein, à votre sagesse et à notre volonté pour Spirit, peut-être de collaborer, de collaboration, virgule. Encore une fois, pour nous aiderons, le nous aiderons, il est dans le grâce. Nous ferons de cette réunion, obligé de dire une pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est plus le centre, c'est pas un important building block. La pierre angulaire, c'est comme la clé, c'est comme l'élément essentiel. Nous ferons de cette réunion un pas important vers une meilleure compréhension, un meilleur fonctionnement et de meilleures politiques. Parfait. Guidés par vos savoirs, votre sagesse et l'esprit de collaboration qui nous anime, wow! Nous saurons avancer ensemble vers une compréhension plus... Wow, très bien, j'aime bien. J'espère que c'est toi qui as fait ça et que tu comprends bien que tu as vraiment mieux fait que ChatGPT puis DeepL n'aurait jamais mieux fait que tout ce que j'ai lu dans ce chapitre. Il y a eu des erreurs, puis je félicite les gens qui ont eu le courage de m'envoyer du texte et de s'exposer à mes critiques. J'ai trouvé ça très bon. Et puis, j'ai été très impressionnée par ce que vous avez fait. Et puis, c'était je pense que tout le monde est d'accord, si vous m'avez écouté, pour dire que c'était vraiment deux traductions de très grande qualité. Et qui, si j'avais corrigé ça en milieu de travail, dans un stage ou si j'avais encadré votre travail en milieu professionnel, j'aurais été super contente puis j'aurais été très positive dans mes commentaires. J'espère que vous avez apprécié ma présentation, que les pauses vous ont pas trop dérangé. Donc, oui, je continue d'avancer sur le programme de la session.